arrêté les travaux à Kakuna. CQDE, à part, c'est... Oui, Centre québécois du droit en environnement. Et ils vont être financés comment? Bon, là, Ils vont ben, avoir là, je vais juste quel finir avec la endroit? CQDE. La CQDE, là, juste pour vous dire, sont en contact constant avec les groupes du Québec, mais aussi avec des gens en Alberta et aussi en Colombie-Britannique. Ils ont déjà un bon réseau de contacts dans le milieu, point de vue environnement. Donc, je sais que Karine est en contact avec des avocats de la Colombie-Britannique. Ils ont trouvé très intéressant la démarche qu'ils ont faite parce que si je regarde, comme je vais en parler plus tard, la démarche de la Naudière, mais le côté agricole, on est très impliqué, on ne sait pas juste des groupes environnementalistes. La demande principale du RVHQ, c'est des propriétaires terriens qui ont donné le mandat et qui ont participé, puis les libellés aussi qu'on a, on a impliqué l'agriculture dans ces choses-là. Parce que pour moi, personnellement, c'était important que si on signait un mandat, qu'on puisse représenter la réalité que l'on a sur nos terres. Puis, je vous l'ai dit, là, je suis un peu cartésienne aussi. Là, pour moi, ça, c'était important de le faire. Puis juste être sûr. Les délais et échéances à respecter, il faut être rigoureux et il faut être rigoureux là-dedans. Puis après ça, pour le financement. Oui, c'est-à-dire, quel effort ils vont pouvoir mettre là-dedans? C'est ça, moi, c'est parce que la vigueur et la force de cette intervention-là va être fonction des ressources qu'on va pouvoir y mettre. Est-ce que le Centre québécois des droits de l'environnement a suffisamment de ressources pour défendre au maximum la cause? C'est ça qui m'inquiète. C'est sûr que le Centre québécois du droit de l'environnement, il y a quelques avocats réputés, mais qui engagent leurs propres fonds, et puis il y a des jeunes avocats et avocates qui tentent de faire leur chemin dans ce milieu-là du droit environnemental. Il faut faire des pressions. Richard Angelier et moi, on a déjà commencé auprès de la Fondation Paul chez nous à faire en sorte que le CQDE puisse se préparer dans les quelques mois qui nous restent. Donc, je pense qu'il faudrait que nous, en tant que comité, il faudrait aussi qu'on écrive peut-être une lettre à la Fondation Paul chez nous pour faire valoir qu'on a besoin de CQDE. Mais ça, je pense que ça se discute aussi. On fait probablement de la coordination du RVHQ. Oui, ok, je m'en revenais avec ça. Puis, mais quand même, le gouvernement donne des subventions. Puis, on a déjà fait notre budget. Les budgets sont faits. Une des choses que nous, on souhaiterait, c'est que moi, personnellement, là, c'est qu'ils réouvrent les demandes de participation. Des échos que j'ai eus, ils ne les réouvrent pas. Mais s'ils réouvrent les demandes de participation, on pourrait avoir un autre groupe, puis aller pousser plus loin dans nos champs d'expertise, puis aller chercher d'autres subventions. C'est sûr que ça serait dans un monde idéal. En ce moment, par rapport au mandat, moi, ce que je propose, c'est que vous vous annexez à un des groupes participants du RVHQ qui sont déjà là. Donc, ça serait à voir laquelle représente votre réalité que vous avez et que vous cherchez le plus. Mais c'est sûr, comme moi, quand on a déposé la demande de participation, le premier dépôt, on avait déposé 40 mandats, puis une semaine après, j'en avais 50. Puis on a fait un amendement, puis on peut dire qu'on a eu 50 mandats déposés. Donc, c'est possible de rajouter des mandats à nos demandes. Donc, d'arriver de prendre de la Mauricie, puis de dire, OK, vous pouvez rentrer soit dans la Naudière, Port-Neuf ou Montmagny, comme vous le souhaitez. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Là. Je pense que c'est important de savoir que si les demandes de participation ne sont pas réouvertes, moi, ce que je vous propose, c'est de vous annexer à un des regroupements pour l'instant. Puis dès que les demandes de participation sont réouvertes, on crée une nouvelle demande associée à la vôtre. Puis, c'est ça. Mais sinon, on sécurise les demandes de participation. OK, c'est ça. Puis par rapport, je vais juste vous montrer ce que j'ai expliqué à mes propriétaires, parce que Ah oui, il y a une des choses, je ne vous l'ai pas dit, mais une des choses que nous, on fait avec ceux qui ont signé la demande de participation, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait 2 rencontres de propriétaires pour leur expliquer où est-ce qu'on en était rendu avec le processus. Donc, ça les tient au courant, ça les isole moins aussi. Puis je pense que c'est important pour les personnes qui ont signé de continuer à les mettre à jour. Dans les documents que je vous ai donnés,
les deux derniers documents, c'est ça, les billets qui sont qui ont été distribués, qui sont distribués, on appelle ça des bulletins de propriétaires. Fait que moi, suite à ces choses-là, c'est là qu'on peut permettre c'est un autre moyen de communication avec les propriétaires parce qu'ils ne vont pas tous se déplacer aux rencontres de propriétaires. C'est bien. Puis c'est ça, ça montre qu'on sait où on s'en va et tout là. Fait que, on continue à les informer, puis avec ça, vous avez aussi les dernières mises à jour que j'ai. Si aujourd'hui vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir les deux billets. Vous voyez l'évolution de où on en est rendu avec l'ONU. Juste pour faire un petit timeline, parce que je pense que c'est important de savoir où est-ce que le projet où est-ce qu'on s'en va avec le projet. Fait que ça a commencé, il y a eu un premier dépôt en mars 2014. On le savait avant qu'il y avait le pipeline qui voulait passer, mais le premier dépôt partiel qui a été fait à l'ONU, c'est en mars 2014. Et de là, l'ONU a pu commencer à préparer des questions préliminaires. Ensuite, le 30 octobre, ça a été le dépôt officiel, donc celui qui était supposé d'être complet, qui, soit dit en passant, n'avait pas de mesure d'urgence de mis dedans. Donc, c'est un dépôt officiel, mais avec un tracé non final et avec des mesures d'urgence qui n'étaient pas analysées. En décembre, ça, je veux juste le dire pour mettre au courant les propriétaires, mais en décembre 2014, ils ont fait toute une refonte des subventions. Fait que la méthode d'attribution des subventions a été changée pour favoriser les propriétaires. De là, le fait que nous, on arrive avec 138 propriétaires, on est favorisé dans le processus. Parce qu'avant, c'était axé sur les groupes et aussi un peu les demandes individuelles, mais maintenant, les demandes, de ce qu'on a compris, c'était beaucoup axé sur les propriétaires. Fait que là, on l'a rejoint un tour parce qu'on est arrivé avec un groupement avec 138 propriétaires. Donc, il y a ça. Le 6 janvier 2015, il y a eu les modifications des questions sur lesquelles on s'était tout le monde préparé. Il y a eu un dépôt des questions préliminaires qu'on avait fait, puis en janvier, ils en ont modifié certaines. Donc celles qu'ils disaient qu'ils n'ont pas attaqué le gaz à effet de serre, ils ont dit que ça ne sera pas attribué. Là. Mais c'est dans les listes de questions qu'on avait, on ne voit pas de questions sur le gaz à effet de serre. Fait que, c'est ça, c'est à cause de ça qu'on sait qu'ils ne veulent pas traiter de ce dossier-là. Puis en janvier, ils les ont révisés. Le dépôt des demandes de subvention a eu lieu en février. Puis les dépôts de demande de participation ont eu lieu tout le mois de février et mars. Fait que les deux demandes étaient un peu conjointes. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un document sur ces questions qui ont déjà été posées et qu'on sait qu'on a la réponse, mais ce serait important que chacun d'entre nous sache quelles sont ces questions et qu'on peut aller plus loin par la suite. L'évolution à date. Oui, je vais m'envoyer le chemin avec tous les autres documents. Je vais juste écrire la bonne place. L'évolution à Je ça. l'écris. Joyce va nous envoyer ça. Oui, ben je vais faire ça en machine. Pierre va nous envoyer ça. Ah, Fait que je voulais juste vous faire comprendre que comment ça fonctionne, c'est un peu bizarre parce que les demandes de subvention, le deadline c'était le 23 mars, mais les demandes de participation c'était le 23 février, excusez-moi, mais les demandes de participation c'était le 3 mars. Hey! Fait que les demandes de subvention devaient être déposées avant que toutes les demandes de participation soient déposées. Puis on va le savoir en même temps que la liste d'ordonnancement. On va savoir en même temps si on va avoir nos subventions ou pas. C'est de là que c'est important d'avoir des avocats qui s'y connaissent et qui puissent avancer dans le dossier et tout. Puis, c'est ça, en décembre, je m'attends à une révision on s'attend à avoir une TransCanada révisée, un projet de TransCanada révisé. Et au début juin, là, ça peut avoir changé, mais au début juin, baie des Sables était encore une option envisageable pour TransCanada pour avoir un port pétrolier. Mais ça, c'était en début juin. Et là, on est rendu mi-juillet. Fait qu'il y a beaucoup d'eau qui a dû couler sous les ponts d'été. Ou proche du pipeline. dans le fleuve, tu veux dire. Dans le fleuve. Ouais.